Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe astro, le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Les amis, déjà, je vous souhaite une très belle et heureuse année, les amis. Tous mes voeux de bonheur. Je vous souhaite le meilleur. Je suis très heureuse de vous compter parmi ma communauté, vraiment. Tout simplement, je vous souhaite à tous une merveilleuse année ensemble sur la chaîne. Sachez, les amis, si vous ne le savez pas encore, il y a eu une annonce de fête dans une vidéo. Sachez que les vidéos pour cette semaine, à partir du jour de la publication, et ce jusqu'au 1er janvier 2023 à minuit, tous les bénéfices de ces vidéos via les publicités seront reversés à une association qui s'appelle l'association CEP Avenir. Voilà, donc naturellement, puisque rien ne change pour vous en soi, ce sont vos tirages classiques, par rapport à votre visionnage, rien ne change, on est bien d'accord, ce n'est pas de la sollicitation, mais par contre, soyez informés que lorsque vous regardez ici, lorsque vous avez cliqué dessus, les bénéfices, vous contribuez naturellement à ce don, voilà, qui sera effectué fin janvier. Pour les détails, vous avez tout dans la vidéo d'annonce, comme ça je vous explique tout en détail, comment ça se passe, etc. Et puis les amis, vous savez très bien, pour contribuer à la visibilité de ces vidéos par rapport aux algorithmes, likez, abonnez-vous, commentez et puis partagez et voilà, ce sont des gestes et des contributions tout à fait gratuites et qui favorisent la visibilité de la vidéo. Et donc plus de visibilité, plus de personnes qui vont regarder et donc plus de dons. Voilà, tout simplement les amis. Maintenant que vous savez tout ça, sachez que vous avez le time toujours en premier lieu qui vous amène directement au tirage si vous ne voulez pas écouter l'introduction. Voilà, mais bon, le projet de ces vidéos plus, mes vœux de bonne année, ça c'était important que vous les ayez. Voilà les amis. Alors, ce qui va se passer ici, le message général, on va regarder avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec l'aliasqué. Ensuite, si ce message général vous a parlé pour votre semaine, on ira voir la partie professionnelle avec le mission de vie que l'on combinera avec l'oracle horizon. Et pour la partie sentimentale, on ira voir avec le chakra du cœur que l'on combinera avec l'améthyste love. On poursuivra avec une réponse à votre question ou à un sujet qui vous importe du moment avec les réponses angéliques. Et puis on terminera avec un petit message du murmure de nos anges. Voilà pour le programme les amis. Je tiens à vous remercier infiniment comme toujours. Vraiment. Ça vient du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent, merci de votre soutien pour mon travail. Et je suis très heureuse de savoir que ça vous apporte et que ça vous aide dans votre vie. On a passé une superbe année ensemble. Cette année 2022 a été magnifique, vraiment très très belle sur la chaîne et j'en suis ravie et ça m'encourage à poursuivre. Voilà les amis, dernière chose très importante, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Puis vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à vous pour votre signe. Les amis Sagittaires, semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? La clairvoyance. La femme, la réunion. Ok. Et le compromis et le contrat. Ok. Alors, mes amis Sagittaires, il y a une situation sur cette semaine où clairement le contexte, il va être de se retrouver dans un contexte de réunion. D'accord? Dans un contexte où vous êtes physiquement, pour moi, au contact de cette situation. D'accord? C'est une réunion, c'est un moment, en tous les cas, dans lequel il va falloir faire preuve d'ouverture
Et ouais, preuve d'ouverture, preuve de conciliation, avoir envie de trouver un terrain d'entente, tout en bien sûr préservant votre point de vue, c'est toujours important. Mais malgré tout, il va falloir trouver tout ça. Parce que le compromis est nécessaire ici. Et le compromis, il est nécessaire par rapport à quoi? D'abord, ça va être avec vous-même. C'est-à-dire qu'ici, alors ça peut être en rapport avec une femme, c'est possible, mais c'est surtout vous avec vous-même, entre ce que vous ressentez énormément, parce que là, vous avez une clairvoyance, vous avez un instinct, mais alors décuplé fois 3000, et votre part émotionnelle. Lorsque l'on a un instinct, lorsque l'on a de la clairvoyance, d'accord? J'aime toujours à vous dire que c'est pour vous préparer. Pour vous préparer et parfois pour vous éviter de faire un faux pas. En revanche, éviter la situation ou la transformer ou la contrôler, pour moi, vous ne pouvez pas faire ça. Ça reste ma vérité. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Mais la plupart du temps, c'est biaisé. Pourquoi? Parce que quand vous avez une intuition, quand vous avez un instinct, qu'est-ce qui prend le dessus tout de suite? C'est pas je regarde ça objectivement, c'est je prends peur ou bien je suis hyper heureux ou heureuse. Mais dans tous les cas, il y a une espèce d'équilibre dans votre émotionnel qui prend plus un pas que l'autre. C'est obligatoire. C'est toujours comme ça. Quand on a un instinct, une intuition, notre part émotionnelle va y mettre c'est bien, c'est pas bien, ça me fait peur. Est-ce que c'est pour anticiper? Est-ce que c'est pour ceci? Est-ce que c'est pour cela? Et à partir de ce moment-là, l'émotionnel prend le dessus et le mental prend une décision. Et cet émotionnel peut vraiment vous jouer des tours. Imaginons, vous avez l'instinct très fort que dans cette réunion, la personne ou le sujet concerné veut absolument vous manipuler pour arriver à ses fins. Vous le savez, vous le ressentez, mais vraiment fortement. Vous voyez même quand la personne, elle vous ment ou elle ne vous dit pas totalement la vérité. Instinctivement, vous pouvez avoir plusieurs réactions. Soit amener la personne à mettre carte sur table, à essayer de contourner un petit peu tout ça. Soit vous participez, enfin en gros c'est participer avec cet instinct qui vous dit attention, comme ça à chaque fois vous faites malgré tout quand il y a quelque chose derrière, vous ne vous engagez pas sur ce sujet, ou bien vous voyez des choses comme ça. Ou bien réaction autre émotionnelle, vous pouvez aussi dire directement non, je ne veux pas y aller du tout. Ou bien votre émotionnel peut vous dire non mais tout ça c'est super génial, il n'y a pas de problème, donc j'y vais à fond de cale. Parce que votre instinct vous dit que c'est bon pour vous. Votre clairvoyance, elle vous dit, tu vas voir, ça va être génial. Et donc, quand vous y allez, vous n'ouvrez même plus les yeux sur quoi que ce soit. Vous êtes aveuglément sûr que ça va être génial. Et que ça va très bien se passer, s'il y a un engagement. Puisqu'il y a un compromis, de toute façon. Et derrière, il y a l'engagement, il y a le contrat. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Que ce soit, peu importe le type de clairvoyance que vous avez, le type instinctif que vous avez, qu'il soit en bon, en mal, etc., il faut qu'il reste ici, et c'est une prévention. Prêtez attention qu'il ne prenne pas le pas, que votre émotionnel ne prenne pas le pas sur une certaine rationalité, et aussi sur le fait qu'il faut vivre les choses factuellement, tout en prenant en compte votre clairvoyance, bien entendu. Ok? Parce que ça va jouer sur votre engagement et sur le compromis que vous allez trouver ou pas. Allez, on va voir avec la liasquée. Pour nos amis sagittaires, pardon. Sur la clairvoyance et la réunion. Ok. Sur la réunion et la femme. Ouais. Bon. Ok. Mes amis sagittaires, alors on vous dit que bon, va y avoir un très bon résultat. Donc ça c'est top parce qu'il y a vraiment un très très beau triomphe ici, lumineux. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un aspect où il y a un très beau,
Non, un très beau compromis. Oui, un très beau compromis, pardon. Un très beau compromis sur ce qui est trouvé. C'est-à-dire que énergétiquement, c'est triomphant pour les deux parties et c'est très beau. Et effectivement, ici, on vous parle de valeur. Donc, au niveau de la valorisation, que ce soit en termes de reconnaissance, de valeur financière, je ne sais pas, tout ce qui est attrait à la valeur de ce contrat et de cet échange, de cet engagement, on est au taquet, on est au top là. Ici, il y a vraiment quelque chose de très beau. Ce qui est intéressant ici, et on vous rappelle en fonction de votre situation, ici on a un don inconditionnel. D'une manière ou d'une autre, il y a le donner et le recevoir. Ici les amis Sagittaires, il faut se rappeler que votre clairvoyance, votre instinct, vous aide vous dans votre évolution sur votre chemin, mais apporte énormément dans une situation. Dans les situations, pardon, dans lesquelles vous êtes. C'est de manière d'ordre général ce que je vous raconte. Par exemple, si vous êtes dans un groupe à un moment donné et que votre instinct il vous dit hey, vous savez, comme par exemple, imaginons que vous êtes dans un groupe et vous êtes en train de faire des choses, je sais pas, vous êtes en train de faire un projet ensemble, que votre instinct il vous dit d'aller voir par là. Si on dit que deux têtes en valent mieux qu'une, c'est qu'il y a une raison. Donc sachez que votre clairvoyance et votre instinct, il est pour vous, mais soyez dans la générosité aussi, et ça j'en doute pas, hein, mais il faut toujours se rappeler que c'est bien aussi de le partager, de ce que l'on vous donne aussi, parfois c'est utile à l'autre aussi, dans la situation. Et ici c'est là-dessus qu'il ne va pas falloir lésigner. La première partie, parce que je suis en train de vraiment de comprendre ce que l'on me montre ici et d'analyser le truc, la première partie elle était par rapport à vous et votre gestion à vous d'anticipation de cette situation. Ici on est dans ce qui va se... Comment ça va... Enfin, les énergies, comment elles peuvent se passer, des conseils dans comment ça va se passer cette rencontre, cette réunion, ce compromis, et ce vers quoi ça va. Avant, c'était vous avec vous-même, et ici, c'est vous dans la situation, en interaction avec la situation. Ici, il y a une très très grande générosité de la part de votre clairvoyance qu'il va falloir injecter dans ce que vous êtes en train de vivre. Il ne va pas falloir ne pas oser suivre votre instinct sur le moment. Dans ce qui peut vous insuffler. Ça va être important. Bien évidemment, il faut avoir fait la période d'avant. C'est-à-dire que émotionnellement, que ce n'est pas pris trop le dessus, que ce soit suffisamment stable. Comme ça, quand vous êtes dedans, vous pouvez gérer les arrivées de votre intuition, de votre instinct, et en même temps ce que vous êtes en train de vivre. Et que ça ne prenne pas le pas. Vous voyez ? Ici, et c'est pour ça que je vous dis ça, c'est parce qu'ici, on vous dit bien que par rapport à votre part émotionnelle, ce que vous avez géré avant, ici on vous dit bien que vous vous sentez plus léger ou plus légère. Donc il y a une très très bonne gestion ici, parce qu'il y a quelque chose de... Ce que l'on me montre, c'est que ça s'est retiré de vos épaules. Vous réussissez à vous équilibrer vous personnellement. Donc quand vous vivez la situation, au niveau émotionnel, instinctif, intérieur, c'est géré également, puisque vous avez fait le taf avant. Ok ? Il y a un très très beau triomphe sur cette situation. Mais vraiment, et puis c'est lumineux, hein, j'adore. Ouais. Ok, on va voir pour la partie professionnelle. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 26 décembre au 1er janvier, les amis. Éveille ton intuition. Eh ben, dis donc. Et nouvel accord. Il y a vraiment un engagement, hein. Un engagement important, hein, parce que vous voyez, il y a marqué une signature s'offre à toi ici. Au-delà de l'intuition... Oh pardon, j'ai oublié de tirer les deux... L'autre. J'avais les messages qui venaient tout seuls. Mental, routine. Ouais, vous voyez, libération de l'auto-saboteur. Bon, bah ça confirme ce que j'allais vous dire et voir plus loin. Ok. Au-delà, donc je reprends ma phrase. Au-delà de l'intuition pure et dure. Les amis, il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux sur à plus loin ici. Mon point que je vous ai expliqué avant, avec vous, avec vous-même. Imaginons que là, vous allez à un entretien ou vous allez dans un endroit où vous savez que vous allez rencontrer quelqu'un pour parler d'un projet, pour parler de quelque chose.
vous pouvez ne regarder que votre objectif instant T. Et ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'au niveau professionnel, ce que vous pensez aller pour un instant T va vous amener à voir beaucoup plus grand parce qu'il va y avoir d'autres choses en plus pour la suite. Et pour ça, il faut rester ouvert. Et il ne faut pas que votre auto-saboteur, votre mental, prenne trop le dessus pour qu'il bloque par rapport à une peur émotionnelle. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple. Vous allez pour négocier des parties d'un contrat, d'un engagement. Vous pourriez avoir peur de passer à côté, d'avoir peur de vous faire, je sais pas, votre intuition, elle vous a dit que vous allez vous faire, peut-être vous allez vous faire avoir, etc., nanani, nanana, que vous pourriez tellement stresser et bloquer que vous arrivez tendu comme je sais pas quoi et que vous êtes là, bon, on regarde point par point, etc., machin, ok, d'accord, je repars chez moi et je réfléchis à ce qu'on a vu là. Alors que si vous êtes plus cool, si vous êtes en mode, oui, bien entendu, je vais faire attention, mais je ressens malgré tout que faire attention, c'est normal parce que c'est comme tout le monde, on doit lire les petites lignes, etc., et faire attention à tout ça. Mais à côté de ça, il y a aussi le côté laisser vivre la situation et voir ce qu'elle peut nous amener. Donc ça veut dire être moins complètement focus et vouloir avoir le contrôle sur la situation, mais aussi amener cet aspect de légèreté en discussion, en ouvrant des portes, en étant ouvert à de la légèreté sur le moment, etc. pour pouvoir que ce qui doit se passe de manière plus grande et inattendue que ce qu'on aurait pu border et contrôler. Et ça, c'est le mental, hein, c'est l'auto-saboteur qui est là en mode je veux garder le contrôle. Sauf que ici, vous avez tellement à voir plus grand dans cette situation, il y a peut-être même des interactions, des choses. Imaginons, vous allez avec ce contrat, machin, machin, vous êtes en train de parler. Ok, d'accord. Vous avez vu tous les points. Ça, c'est la partie, on va dire, un exemple d'une partie extrêmement contrôlée de votre part. Et puis une partie où c'est un peu moins contrôlé, où vous êtes moins stressé ou moins en pression sur le sujet. Puis à un moment donné, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe et vous commencez à discuter, au fait, machin, nanani, nanana, mais vous savez, ceci, cela. La personne, elle vous dit, ah ouais, ah bon, bah attendez, je connais quelqu'un ou sur l'année prochaine, sur notre prochaine phase, on va faire ça, on s'en reparle, parce que ce serait intéressant qu'on travaille aussi ensemble sur ce projet. Voix plus grand, don inconditionnel. Il y a quelque chose qui s'ouvre à plus loin, que vous n'aviez pas imaginé. Mais si vous êtes complètement stressé et bloqué et sclérosé par votre première vision de base qui peut-être vous stresse, bah vous n'accédez pas à ça. Peut-être plus tard, mais pas sur cet instant. Et ce serait dommage. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que oui. Allez, on va aller voir. Pardon. Hop, pour le relationnel sentimental, les amis. Eh ben, dis donc, ça fait 2 fois qu'elle sort. Et rencontre lors d'une sortie. Ok. Tchouk. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 26. Hop. Ok. Ah les amis, je vous sens en bout de course là. Hein. Je vous sens en bout de course. Vous en avez un peu ras-le-bol. Hein. Je pense que pour certains ici, vous en avez un petit peu ras-le-bol en termes de dynamique, en termes de relationnel, de peu importe. Ici, je pense que je ressens que vous êtes en bout de course, vous êtes là, mais oh mais cette année, mais j'en peux plus quoi. Il y a un peu cette sorte de lourdeur. Et pourtant, votre clairvoyance, votre intuition vous dit ça va arriver, ne lâche rien. Il y a quelque chose qui vient où vous, dans la réalité, vous êtes là, mais c'est pas possible.
ça arrive quand, ou ça change quand, ou ça évolue quand, ou c'est pas possible, j'en ai marre. Enfin, je ressens une sorte de lourdeur ici, d'une manière ou d'une autre. Et là, vous vous dites, ok, mais c'est pas possible en fait. Et votre clairvoyance, votre intuition vous dit, non mais lâche rien, tu vas voir. Tu vas voir, ça arrive, ça vient. Il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui va évoluer. Vous sentez que vous êtes à deux doigts de le toucher, mais comme depuis quelque temps en fait. Donc limite, vous n'y croyez même plus vraiment à votre instinct, vous voyez. Et au bout d'un moment, vous en avez un peu marre, très certainement, d'être dans l'idéalisation, dans je donne mais je ne reçois pas. Vous voyez, on a beaucoup ce problème-là en relationnel, je trouve. Dans notre vie relationnelle, on a l'impression de donner et quand on nous dit oui, de toute façon, si ça n'a pas été bien reçu dans ce côté-là, bah, tu vas recevoir d'un autre côté. Ou tu recevras encore plus. Vous voyez toutes ces injonctions-là, enfin injonctions non, c'est pas ça le terme, toutes ces phrases spirituelles qui sont vraies en soi, mais qui sont difficiles quand on le vit, quand on vit à des moments donnés où on a l'impression de recevoir, mais pas ce qu'on voudrait, pas à la hauteur de ce qu'on désirerait, etc., ou de ce que l'on donne, que c'est bafoué, etc., etc. Je vous sens à bout de course par rapport à ça. Je vous sens que vous en avez un petit peu marre. Ici, on vous dit, ne lâchez rien. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a une invitation pour cette semaine. L'invitation, elle peut venir d'une invitation réelle, matérielle, comme elle peut venir d'une invitation tout à fait fortuite par l'univers. Un moment de légèreté, un moment de divertissement, dans lequel il peut vraiment y avoir quelque chose qui se débloque pour vous. On vous dit que c'est là que vous allez comprendre que la foi soulève des montagnes et que les épreuves ont une raison d'être et surtout se terminent pour aller sur des phases nouvelles. Ici, pour moi, sur cette semaine, pour beaucoup, il y a une rencontre lors d'une sortie. Alors la rencontre, elle peut être d'une nouvelle personne, c'est tout à fait possible en fonction de votre situation, mais ça peut être aussi la rencontre avec une nouvelle dynamique avec l'autre, grâce à cette ouverture, à ce moment, à cet appel, à cette invitation par la vie, par l'univers, ou concrètement, vous verrez en fonction de comment ça se passe. Mais il y a quelque chose ici qui va vous amener vraiment à aller vers ce triomphe lumineux, aller vers ce donner et ce recevoir, à cet équilibre entre ce que vous ressentez à l'intérieur et ce qui se passe concrètement, ce qui se transforme dans la matière concrètement, qui va vraiment vous amener à une revalorisation ou à la valeur de vos engagements. Ouais, c'est assez impressionnant. On lâche rien, mes amis Sagittaires, on lâche rien. Je comprends, je vois tout à fait ce sentiment. Et pourtant, parfois la vie nous apporte des trucs, je vous jure, c'est incroyable. Incroyable, on ne l'avait pas vu venir. Hein. Ok, on y va pour la réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet et on va aller voir. Dans les prochains mois. Alors, page 38. Touc. Au cours des prochains mois, ce que vous demandez se produira. Le synchronisme divin signifie que le libre choix d'autres personnes est également de la partie. Alors gardez la foi tandis que tous les morceaux du puzzle se mettent en place et que la situation se résout admirablement. Non mais c'est exactement ça. Le murmure de nos anges. Le conseil pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Voilà mes amis Sagittaires ce que j'avais pour vous. J'espère que... Non, d'abord je voulais vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici parce que grâce à votre écoute, eh ben, vous avez contribué au don qui sera fait à l'association CEP Avenir. Donc merci infiniment de votre générosité les amis et de votre écoute. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous souhaite encore une merveilleuse année. Je vous embrasse et je vous aime.